Bonjour à tous, nouveau tutoriel, aujourd'hui donc c'est le Insanity Cube que voici. Un cube assez atypique et qu'on peut avoir avec des coupes très spéciales. Alors en apparence ce cube pourrait ressembler à d'autres cubes comme celui-ci par exemple. Le Axis Cube, vous voyez, qui présente aussi des coupes un petit peu qui sortent du lot, on va dire, vous voyez. Mais en fait, tous les cubes que je vais vous montrer qui peuvent ressembler à l'Insanity Cube, en fait, n'ont rien à voir avec celui-ci. Parce que l'Axis Cube, finalement, ça ne reste qu'une modification bien déguisée, on va dire, du 3x3 standard. D'accord. On pourrait aussi penser au Ghost Cube, qui a également des coupes assez étonnantes. Mais le Ghost Cube, sa résolution également n'a rien à voir non plus avec le Insanity Cube. C'est une autre modification de 3x3. Remarquable, mais c'est vraiment basé sur une résolution de type 3x3. On pourrait également penser à ces deux cubes-là, dont j'avais fait un tutoriel il n'y a pas longtemps. Ce sont les tangrammes et tangrammes extrêmes, qui ont aussi des coupes assez particulières, comme vous pouvez voir. Mais ces deux cubes s'apparentent plutôt à des pentaèdres. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 5 axes de rotation. Mais on retrouve également il a 3 couches en fait. Voilà, 3 couches comme ceci. Donc on peut se repérer assez facilement, comme j'avais montré dans mes tutoriels. Et on a 3 couches, on a un système d'axe qui est un peu différent des 3x3 standard et modification. Et au final, il respecte une certaine norme, on va dire, et leur résolution n'est pas si complexe que ça. Bien que celui-ci se déforme, mais on trouve un certain patron au niveau de la structure. Alors que l'Insanity Cube, donc je vais vous expliquer un peu son architecture, n'a absolument rien à voir avec tous ces cubes-là. Alors pour vous expliquer l'architecture de l'Insanity Cube, je vais faire le parallèle avec les modifications qu'on a vues de celle-ci de 3x3. Et on va carrément prendre le 3x3, ce sera même plus simple encore pour vous expliquer au niveau des nombres de pièces, donc un petit rappel. Donc on a 26 pièces, vous savez, sur tous ces casse-têtes-là. Donc 6 centres, 8 coins et 12 arêtes, si je dis pas de... Oui, 12 arêtes. Oui. Donc ce qui fait 26 au total. Sur le Insanity Cube, en fait, vous verrez qu'on n'a que 17 pièces. Donc moins que tous ces cassettes-là. Cela étant, sa résolution est plus complexe. Alors on va regarder dans le détail. On va regarder dans le détail quelles sont ces 17 pièces. Comment elles sont organisées au niveau du casse-tête. Donc si je prends une face, alors vous allez voir que les rotations sont très particulières. On va voir un exemple d'une rotation par exemple ici. Donc on va se focaliser sur le blanc. Mais si vous voyez que voilà, il y a une partie du blanc qui ne fait pas partie de cette surface plane. Donc en fait, cette pièce-là en forme de triangle qui bouge en fait, voilà, dont l'orientation change suivant qu'on pivote, sur le pivotement qu'on fait faire à cette face, on va dire, sera le centre. Parce que vous voyez que cette pièce-là ne bougera jamais finalement, indépendamment des rotations. Donc, tous ces triangles-là, ces grands triangles, vous voyez, sont les centres. Donc là, au niveau du code des couleurs, j'ai pas dit, mais ça respecte un 3x3 standard. Donc tous ces triangles-là, d'accord, constituent les centres. Et vous verrez que quand on mélangera le casse-tête, donc il va se déformer. Mais au final, ces centres ne participeront pas. On ne pourra pas embarquer un centre pour le mettre ailleurs, etc. C'est uniquement les autres pièces qui vont bouger, entre guillemets. Donc les centres sont bien ces pièces-là. Alors on notera qu'ils ont 2 couleurs, ces centres. Parce qu'on voit la grande partie blanche ici, mais on voit aussi qu'ils débordent ici. Vous voyez, par exemple, le blanc déborde sur la face verte, on va dire. Et on a cette partie-là aussi, d'accord, vous voyez. Donc c'est la particularité de ces centres-là. Vous voyez, là, le centre vert va déborder ici, avec un petit bout orange. Donc, bon, ça c'est juste pour les remarques, on va dire. Donc ça, ce sont les centres. Donc il y en aura 6 en tout, d'accord. Quoi d'autre? On a également des arêtes de ce type-là, donc agencées comme cela ou comme cela, mais ce sont exactement les mêmes pièces. Hein, parce que si je tourne, vous voyez que cette pièce-là est égale à celle-ci, est identique. Donc elles ont 2 couleurs, et donc on peut voir sur une face classique, il y en a 2. D'accord? Il y en a 2. Et la troisième type d'arête qu'on a, c'est cette arête longue, vous voyez, qui prend toute la partie là, de
la partie plus longue du centre, on va dire, du côté du triangle, la plus longue. Donc on a ces arêtes longues qui ont, elles, 4 couleurs, si je dis pas. Donc deux principales là, et puis 2 sur le côté qui sont toutes petites, là, vous voyez. Donc voilà comment ça s'organise les arêtes, on va dire, autour des centres. On va voir qu'il y a 6 centres tout, puisqu'il y a 6 faces. Et on va trouver donc également 6 arêtes. Si je dis pas. Ouais, pardon, des arêtes petites, on va dire. Des arêtes petites et les grandes arêtes. Il y a 6 petites arêtes, comme ceci, toutes sur le cube. D'accord. Et il y en a 3 longues, comme cela. Il y a seulement 3 pièces comme ceci, à 4 couleurs, on va dire, et très allongées. Il y en a que 3 sur l'Insanity Cube. Enfin, pour terminer, donc au niveau des faces, on voit un coin, un seul, celui-ci à 3 couleurs. Et vous verrez que sur ce cube, il n'y en a que 2 pièces comme ceci, comme celle-ci, 2 coins. Donc il y a celui-ci qui est blanc, vert, orange, et on trouvera les 3 autres couleurs sur l'autre coin, bleu, jaune et rouge. D'accord. Mais la façon dont ils sont agencés, vous voyez qu'il y a 3 faces qui vont avoir un seul coin, c'est celui-ci, et les 3 autres faces qui vont avoir un seul coin, celui-là. D'accord. Donc on a 2 coins en tout, 6 centres, 6 arêtes petites, on va dire, et 3 grandes arêtes à 4 couleurs. Enfin, pour terminer avec la présentation de l'architecture de ce casse-tête, on notera aussi que, vous voyez, ces sortes il y a une sorte de point ici, je ne sais pas comment on peut dire, de trou, je ne sais pas comment on peut dire, où vont se rejoindre au final tous les centres, vous voyez, ce genre de petits... on voit qu'il y a beaucoup d'axes de rotation qui convergent vers ce point-là. Et en fait, c'est un point où tous les centres, vous voyez, aussi bien les centres orientés comme ceci que les centres, vous voyez, avec la petite partie là, qui revient jusque-là. Et des points comme cela, en fait, il y en a 3. Donc, enfin, c'est juste pour... ils vont servir de point de repère, en fait. Un ici, un autre ici, et un troisième ici. D'accord. Voilà, donc là, j'ai mes 3. C'est assez important parce que vous allez voir au niveau de la méthode de résolution, on va souvent se repérer avec ces sortes de points de convergence, on va dire. Alors, donc ce que je vais faire, parce que le tutoriel c'est un cube à la fois complexe, particulièrement complexe, mais suivant les cas qui se présentent, il peut être aussi assez simple, assez facile à résoudre. Enfin, c'est assez particulier comme cube. Mais pour expliquer, forcément, il va être particulièrement complexe, vu qu'il est assez différent de tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, j'ai noté, alors, en faisant des recherches, en pratiquant par moi-même, en regardant un petit peu aussi ce qu'il y avait sur Internet, j'ai essayé de préparer quelque chose de pas trop mal pour qu'on s'organise au niveau des algorithmes, savoir dans chaque cas ce qu'il faut faire. Donc j'ai noté 4 algorithmes, pas plus. C'est pas non plus des algorithmes qui sont très 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 loin à mémoriser. Il y en a 4. Donc il faudra passer par ces 4, et uniquement ces 4, pour terminer, on va dire, la résolution de ce casse-tête. Voire même 3 seulement de ces algorithmes dans certains cas. Donc je vais présenter ces algorithmes. Donc je vais bien les présenter pour que vous voyez ce qu'ils font finalement. Et ensuite je vais me mettre donc dans plusieurs situations. Alors, on va le mélanger une première fois, donc il faudra qu'il retourne le remettre à sa forme cubique. Donc je pense que je vais vous montrer 2 exemples, parce que c'est pas évident, c'est plus de l'intuition, on va dire, des tâtonnements entre guillemets. Et ensuite, une fois qu'il sera revenu à la forme cubique, je vais vous présenter aussi 1 ou 2 cas différents dans chaque étape, afin de matcher le maximum de cas possibles et d'essayer d'avoir un tutoriel assez complet finalement sur ce casse-tête. Donc on va commencer avant de mélanger ou quoi que ce soit, je vais commencer à vous expliquer donc les 4 algorithmes en question. Alors pour commencer toute chose, donc, je vais vous expliquer la nomenclature des rotations, c'est très important. Alors on va prendre le cube comme ça par exemple, on va essayer d'effectuer des rotations sur le côté droit, donc on va dire la rotation de ce type, d'accord? Alors je vais vous montrer ce que j'appelle un R, vous savez la rotation de la face droite. Donc le mouvement R, ce que j'appelle R ici, c'est que donc on tourne, bien sûr on monte, donc si on faisait un R sur un 3x3 standard, on monte jusqu'à ce qu'on ait une coupe complète qui permettrait la rotation, par exemple ici, de la face supérieure. C'est le cas ici, parce que vous voyez que là on a libéré une rotation. Donc là pour moi c'est mon R. À partir de là,
quand j'ai la position initiale, quand je monte comme ceci, là j'ai fait un R, d'accord? Parce que je suis tombé sur une rotation. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc ça j'ai fait un R. Par exemple là je vois que j'ai aussi une coupure. Donc je vais monter, mais là ça ne tourne pas. Donc ce n'est pas un R2. Ce n'est pas un double rotation deux fois droite. D'accord? Alors un autre exemple peut-être plus concret, celui-ci. J'essaie maintenant de bouger la roue. C'est-à-dire c'est un mouvement de type U, d'accord? En déplaçant de la sorte, la face du dessus on va dire. Donc je vais essayer de faire un U. Donc on va aller sur la gauche comme ceci, d'accord? Là je vois que j'ai un axe, mais ça ne coupe pas, donc ce n'est pas un U. Le U en fait il se trouve être là. Parce que là j'ai libéré une rotation, d'accord? À partir de la position donc de départ, mon U va se trouver non pas là, mais là. Parce que là j'ai libéré une rotation, d'accord? Donc c'est assez important parce vous voyez dans les algorithmes, des fois je vais dire des R2, il faudra bien voir que ce soit la deuxième, dans ce cas la deuxième coupe qui permet une rotation. Je vais montrer les algorithmes, ça va être plus simple. Mais vous voici en gros les rotations. Sachant que si je dis pas de bêtises, dans tous mes algorithmes, je vais utiliser que des R et des U. Je vais essayer de ne pas descendre, de ne pas aller à droite pour ne pas compliquer. On va se baser que sur des R et des mouvements de type U. D'accord? Ok, donc voici le premier algorithme. Donc vous allez voir que en plus, je vais les faire dans l'ordre. C'est le premier, celui-ci qu'on va effectivement qu'on va mettre en place au niveau de la résolution. Vous allez voir une fois que le cube on sera revenu à une forme cubique, donc avec des couleurs de partout mélangées. On va, suivant le cas, devoir échanger les coins parce qu'ils seront mal positionnés par rapport au centre. Donc on verra ça tout à l'heure en pratique. Mais là, donc, je vais vous montrer cet algorithme qui va juste changer la place des centres. Donc celui-ci irait là et celui-ci irait là. Donc je vais l'exécuter. Donc deux fois en plus, vous verrez, on aura le temps de bien voir en deux fois, parce que si je le fais deux fois, ça se remettra à la normale. Enfin, il reviendra à une position résolue. Donc on veut switcher ces deux coins. Je le place comme ceci. J'en prends un, donc à n'importe quelle position. Enfin, je peux le prendre comme ceci, ou comme cela par exemple, en haut à gauche. Je vais me baser sur la face blanche, hein, juste par convention. Il n'y a pas non plus de préférence. Donc on le met comme ceci devant nous en haut à gauche. Et on retrouve, vous voyez, notre petit point de repère qu'on va souvent voir, ici se trouvera être là, à droite au milieu, là, notre point de convergence, on va dire. Donc voici l'algorithme. Alors, je vais le faire, donc je vais le faire deux fois, de toute façon, parce je vais défaire et après remettre à nouveau les coins en place. Donc le voici. Donc je commence par un U2. Donc, vous voyez, on va se focaliser comme cela. Oui, ça c'est un U, parce que là, vous voyez, par exemple, c'est juste pour se repérer, là j'ai une coupe. Donc ce serait le U, donc je continue jusqu'à la deuxième coupe, parce qu'on peut faire le U2, c'est ici, d'accord. Donc là j'ai fait mon U2, d'accord. Donc là maintenant, avec le côté droit, je vais faire un R, comme ceci. D'accord, là j'ai mis une coupe. D'accord, et après on fait un U. Tac, comme ceci. Vous voyez qu'on revient à ce niveau-là, à une forme cubique. Ce que je vais faire maintenant, donc on a le blanc devant nous, comme ceci. On va tourner, hop, pour prendre la face qui était juste à droite. Et là on va pivoter, comme ceci, d'accord. Et maintenant qu'on est dans cette configuration-là, on va exécuter donc la séquence suivante. Donc R, donc, comme cela, pour faire un R. U, on cherche la prochaine rotation, c'est celle-ci, et R. Et on termine par un U, voilà. Donc voilà, voici la séquence. Je vais la faire une deuxième fois parce qu'il faut la remettre après la normale. On va regarder ce qui s'est passé entre temps. Je reviens sur ma face blanche. Donc à chaque fois, la face blanche, elle est dictée, on va dire, par la couleur du centre. Donc le triangle, comme je vous avais dit, qui ne bouge pas. Donc elle se trouve être ici. Si des fois vous ne vous rappelez plus comment on tourne le cube à un moment dans l'algorithme, c'est le centre blanc qu'on regarde. Donc c'est cette face-là, d'accord. Donc on avait notre coin blanc, orange et vert qui était ici. Effectivement, il a changé, il est passé là. Et on retrouve ce coin rouge, jaune et bleu ici. Au passage, on a aussi récupéré l'arête, la petite arête qui jouxtait ce coin-là en bas. Il y a eu quelques mouvements aussi, des longues arêtes qui ont changé. Mais à la limite, on s'en fiche, parce que cet algorithme, on s'en sert uniquement, et ce sera dès le début, vous verrez, au cas où on a les deux coins qui ne sont pas au milieu de leur centre correspondant, et on les échange. On s'en fiche finalement des autres effets secondaires, on va dire, de l'algorithme.
Donc je vais le refaire. En le refaisant une deuxième fois, ça va remettre celui-là à sa place et on va récupérer l'autre, d'accord? Donc bah, je continue sur mon... Je pars bien du même endroit ici, donc c'est-à-dire le centre blanc ici. C'est la face blanche en fait. Et je refais l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure. Donc U2. Donc là j'ai un U, donc U2 c'est là. Donc R, je monte. Et on a dit U. D'accord? Donc ça constitue un peu la face blanche. On décale, on va tourner le cube de cette façon pour aller sur la face de droite. Et on pivote comme ceci, d'accord? Et je fais R, U, R. Et là on met un U pour remettre en place. Et on est revenu à la normale. Donc voici l'algorithme pour échanger de coins, les deux coins. Ok, deuxième algorithme. Donc on va avoir un algorithme qui va permuter des petites arêtes. En fait, concrètement, trois. Alors, je me tiens exactement dans la même configuration qu'avant. Vous voyez, avec un coin, on va partir sur le blanc à nouveau. Le coin comme ceci en haut à gauche, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va permuter cette arête-là, celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire en gros que celle-ci, donc la blanche et orange, va se mettre ici. Celle-là va passer là. Et celle-ci va venir se mettre là. D'accord? Au passage, aussi important, il va tourner dans les aiguilles d'une montre ce coin-là. C'est-à-dire que la facette blanche va venir se mettre là, le vert ici et l'orange ici, d'accord? Et il va faire, et de l'autre côté, il va faire pareil au niveau de ce coin-là, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'accord? Exactement la même chose. Mais on va servir beaucoup cet algorithme pour permuter trois arêtes, d'accord? Comme expliqué au tout début. Donc je vais vous le montrer l'algorithme. Donc on part de la même façon, hein, comme ceci, et on l'applique. Donc je vais le faire trois fois, donc on aura le temps de bien le voir, parce que vu que c'est un tricycle, on va dire, pour que en faisant trois fois, donc le blanc va revenir ici, cette arête va revenir ici, elles vont toutes revenir à leur place, et le coin va également revenir, parce qu'il aura fait trois tours, donc il sera revenu à sa position initiale. Donc je vais le faire trois fois, mais on aura le temps de bien le voir. Donc le voici. Donc on part de la même manière. U2. U2. R. U. Et on part maintenant côté gauche. Donc on monte, donc ce serait un L-, si je dis pas de bêtises. On monte, voilà, c'est jusque là. Comme ceci. On aligne bien. U. Et à ce niveau-là, on fait non pas un R, mais un R2. Donc là, j'ai un R, mais c'est... Parce que normalement, ça doit tourner ici. Si je l'aligne mal. Mais c'est un R2, j'ai dit. R2. U. Et on descend, donc L. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a vu effectivement là ça a tourné. Parce qu'on rappelle que le blanc, la facette blanche était sur le blanc, maintenant elle se trouve au niveau du centre vert. Donc au niveau du coin, effectivement, ça a bien tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Même chose ici. Donc on a bien permuté, parce qu'on avait ce rouge et bleu, donc qui était ici, à la base sur la face bleue, donc qui est venu bouger ici. Ici on avait la facette orange et blanche qui est venue se mettre ici. Et ici on avait la facette qui était l'arrêt, qui avait les facettes vertes et blanches, qui est venue passer là. Donc ça a bien permuté effectivement ces trois petites arêtes. Donc je vais refaire une deuxième fois, puis une troisième fois pour revenir à l'état initial, d'accord? Donc c'est parti, on continue on part toujours du centre blanc ici, la face blanche. On continue. Donc U2, R, U, L-, on monte, c'est U, R2, U, L. Ok, donc ça a nouveau pivoté, donc va permuter les arêtes. Et on a refait un tour ici le coin à tourner à sens aiguille du montre, une fois de plus. Troisième occurrence de cet algorithme pour revenir à la normale. U2, R, U, L-, U, R2, U, et on termine par un L. Troisième algorithme, donc qui va nous servir également à permuter des petites arêtes. Concrètement, donc si je me tiens exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure, concrètement, celle-ci avec celle-ci, d'accord? Celle-ci viendra là et celle-ci viendra ici. Et celle-ci qui est là-haut viendra s'interchanger avec
celle-ci qui est derrière. D'accord? Donc ici celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci, et celle du haut, donc ici la orange et verte, viendra donc avec celle de derrière qui est jaune et bleu là. D'accord? Donc quand je vais faire l'occurrence, on devrait avoir ici en haut du jaune et bleu, et ici du bleu et rouge. D'accord? Parce que ça s'interchange. Donc c'est un autre algorithme aussi qui interchange donc des petites arêtes. Donc je vais vous le montrer. Alors celui-ci, en tout, il faut le faire 6 fois pour revenir à normal. Je pense que je vais juste faire 2 occurrences pour vous montrer. Qu'on va pas faire les 6 fois non plus. Donc alors voici la première, l'occurrence, la première occurrence de cet algorithme. On part exactement comme tout à l'heure de la même manière, le coin en haut à gauche, et voilà. Et là on va partir sur le blanc toujours. Alors, U2. R. U2 à nouveau. R. U. R. U. R. Et U2. Donc là j'ai un U. U2. Et on revient à une forme cubique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais préciser effectivement que comme pour l'algorithme précédent, les coins tournent également à nouveau dans le sens aigu d'une montre, hein, d'un cran. Vous voyez, la facette blanche n'est plus sur le centre blanc, mais elle se trouve là maintenant. D'accord. Donc et pareil pour celui-là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc cette arête-là est bien préservée, mais effectivement celles-ci ont bien changé. Celle-ci, c'était la rouge et bleue qui était ici, et donc la orange et blanche est venue passer ici. Et là on a bien récupéré la bleue et jaune, et donc notre verte et orange est venue se mettre là. D'accord. Donc ça permet d'interchanger donc ces deux groupes d'arêtes petites. Donc voilà. Je vais le faire une deuxième fois, parce que normalement il faut le faire 6 fois, et puis on va voir pour que vous allez voir, vérifier que ces deux arêtes vont bien se remettre comme il faut, et que le coin aura de nouveau tourné d'un cran comme ceci avec la facette blanche en haut. Juste une aparté, parce qu'on va être amené à utiliser donc, ces deux algorithmes, celui d'avant et celui-ci qui sont assez proches finalement, parce qu'ils ont la même finalité, c'est-à-dire de permuter des petites arêtes. Celui de tout à l'heure, qui en fait faisait un cycle entre ces trois-là, en fait, donc, il préservait celle du haut, donc, qui restait telle qu'elle à la fin de l'algorithme, et les deux derrière, donc on va dire, qui sont autour de ce coin derrière là, étaient préservés. Celui-ci en échange, il préserve celle-ci qui est derrière là, à gauche, on va dire, quand on regarde le coin comme ceci, il préserve celle-ci, et il va préserver du coup celle-ci qui est tout en bas. C'est bon à savoir, vous verrez à force d'appliquer l'algorithme. C'est bon à savoir parce qu'on sera amené après justement à remettre à la bonne place ces petites arêtes. Et il faudra avoir ça en tête, pour savoir lequel des algorithmes on va utiliser suivant les cas de figure qui se présentent. Voilà, donc cette pièce-là et celle-ci, qui est toujours en adéquation avec son centre, ne sont pas impactées par cet algorithme quand on le tient de la sorte avant d'exécuter. Quand on tient le cube de la sorte avant d'exécuter l'algorithme. Ok, donc je remets sur ma face blanche et je refais une deuxième fois pour qu'on vérifie que ces pièces à nouveau s'interchangent et reviennent à leur bon emplacement. Donc on tient le cube comme ceci, on fait l'algorithme. U2, U2, R, U2, U2, voilà, comme ceci, R. R c'est comme cela. U. R. U. R. Et U2. U2. R. Voilà. Donc on voit que les arêtes se sont bien mis comme il faut donc, par rapport au centre. Et il reste juste voilà, le coin orienté. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le refasse à nouveau 4 fois afin de retrouver l'état résolu. Mais voilà pour l'algorithme en tout cas. Dernier algorithme qu'on utilisera en toute fin de résolution,
afin de permuter 3 arêtes longues. Celle-ci, celle-ci et celle-là. D'accord? Il n'y en a que 3, hein, comme je l'ai dit au début. Donc pour les permuter. Donc c'est le seul algorithme où on va se mettre dans une configuration différente des 3 autres. Puisqu'on va mettre le point de convergence, vous vous rappelez, en haut, comme ceci. Au lieu de l'avoir tout à l'heure, vous vous rappelez avec le coin en haut à gauche et le point de convergence à droite et au milieu, là, on le mettra cette fois-ci en haut, d'accord? Pour attaquer par des rotations qui commencent à droite. Donc voilà, bien comme ceci. Alors je vais montrer un algorithme qui va donc permuter ces trois longues arêtes. Celle-ci, orange et bleu, viendrait se mettre ici, d'accord? Donc ça veut dire que le bleu, la partie bleue viendrait là, et la partie orange viendrait se mettre ici. La blanche et rouge descendrait là, donc on aurait du blanc ici et du rouge ici. Et enfin la verte et jaune passerait là-haut, d'accord? Donc voilà, quand on tient comme ça avec le point de convergence en haut, donc celle-ci viendrait là, celle-ci ici, et celle-ci prendrait la place de celle qui est tout en haut là. D'accord. Donc voici l'algorithme en question. Alors, on se tient comme ceci, donc je vais commencer par la face blanche là, et donc on s'attend du coup à voir la orange et bleu par exemple à la fin de l'algorithme qui va venir se mettre là, d'accord, vu qu'on va faire l'échange. Donc voici l'algorithme. Donc je tiens comme ceci, et donc on commence par une rotation à droite. Donc R, je monte, U, donc jusqu'à ce qu'on ait voilà, un axe qui est bien ici, et on va faire ensuite un R2. Un premier R ici, mais donc c'est pas celui-ci, c'est R2 on a dit, donc c'est celui-là, d'accord. Ok, donc on reste comme ceci, d'accord. Notre point de convergence est donc en haut, on va chercher l'autre point de convergence qui se trouve le plus proche à gauche. Donc je me dis je tourne à gauche comme ceci, et je vois qu'il est là. Et on va faire pareil, on va le mettre en haut, comme on était tout à l'heure. Donc on le met en haut comme ceci, donc point de convergence en haut, et on attaque donc la deuxième séquence, on va dire, de l'algorithme. U. R, pardon, excusez-moi. R. U maintenant. Donc U, voilà, comme ceci. R. Donc c'est pas là parce qu'on ne peut pas tourner, ce sera là. U. R. U. Et on fait un R2. Donc là il y a un R, mais le R2 c'est celui-ci. U. Et on est bon. On n'a plus qu'à remettre comme ceci, d'accord? Avec une rotation droite. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors je vais revenir, donc on était là, sur le blanc. Donc effectivement on avait le blanc et rouge à la base qui est venu se mettre en bas, vous voyez. Là on devait avoir à la base jaune et vert qui est passé tout en haut. Et le orange et bleu qui était là est venu se mettre effectivement au niveau de notre face blanche. Donc de ce fait ça permet de permuter ces trois longues arêtes. Normalement, avec ce cas-là, en tournant le cul comme ceci, on devrait retrouver un cas, il faut bien chercher, qui permet de revenir à l'état résolu. Non, en principe, c'est pas sur la face blanche, parce que sur la face blanche, si je le refais une deuxième fois, vous voyez, j'étais comme ça sur la face blanche, point de convergence en haut, là. Si je redescends, si je refais une deuxième fois, le jaune et vert viendra se mettre là, et le bleu-orange viendra se mettre là. Donc c'est pas ce qu'on veut. Normalement, on doit pouvoir, en tournant le cube, trouver une combinaison qui permette, là voici la combinaison d'ailleurs, c'est la face jaune en fait, c'est la face opposée à la face blanche. Si je mets comme ça avec le point de convergence en haut, jaune et vert là-haut viendraient se mettre là, donc ils matcheraient bien. Rouge et blanc viendraient se mettre en bas, ce serait parfait, et la bleue et orange passeraient en haut, donc on serait bon. Donc à partir de là, donc là je vais faire mon algorithme en partant de la face jaune, afin de retrouver un état résolu. Donc on est parti, je refais l'algorithme le même. Donc je monte R, U, et on a dit R2. R et 2. Je vais chercher le point de convergence qui se trouve à gauche, il est là, je le passe en haut, et je fais la suite de l'algorithme. R, U, R, U, R, U, R2, U, et on est bon. Donc voilà l'algorithme pour interchanger les trois arêtes de longue taille. Petite
précision sur l'algorithme 4, le tout dernier. On le fait en dernier parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai oublié de le dire, qu'il n'impacte aucune pièce hormis les trois arêtes longues. Donc du coup c'est parfait vu qu'il ne va pas défaire tout ce qui a été fait avant. Donc c'est pour ça qu'on le fait à la fin. Donc, il y a juste à réarranger ces trois pièces. Ces trois pièces, on s'en occupe vraiment tout à la fin, grâce à cet algorithme, d'accord? Donc voilà, je vais le mélanger une première fois pour vous montrer un cas de retour en forme cuboïde, en forme de cube, pardon. Et je ferai un deuxième cas, je vais essayer d'en trouver un peu plus complexe, donc histoire d'illustrer le retour à la forme cubique. Vous verrez que c'est pas évident du tout. Donc pour mélanger, par exemple, on peut partir sur des rotations comme ceci, vous voyez, R, histoire de casser un maximum de blocs, comme cela. Et puis je vais poursuivre donc le mélange. Donc je vais faire deux cas, je vais essayer d'en trouver un peu plus complexe que l'autre. Et puis on va dans un premier temps, et puis je vais traiter donc séparément ces deux cas pour revenir à une forme cubique. Parce que là il n'y a pas vraiment d'algorithme, c'est plus de l'intuition. Donc je vais faire un premier cas, je vais mélanger, et puis j'en ferai un deuxième. Et puis une fois qu'on aura vu ces deux cas, après on passera à la résolution et le placement de toutes les pièces finalement. Ok, donc voici un premier état mélangé d'un Insanity Cube. Donc deux choses, une fois pour le mélanger, c'est particulièrement complexe, pour essayer de défaire le maximum de blocs. Donc je vous ferai un deuxième mélange tout à l'heure, j'essaierai de le faire plus complexe, parce que je vois qu'il y a encore des blocs qui ne sont pas cassés, on va dire, des pièces qui sont encore jouxtées là. Et deuxième chose, donc le retour à la forme cubique n'est pas non plus évident. Alors, j'ai pas vraiment de technique propre, hormis le fait que on va essayer de reconstituer des blocs. Et qui s'apparentent, on va dire, vous savez, à des faces plates, vous savez, des faces d'un cube. Donc là, par exemple, je vois que j'ai un début de face, on va dire. Est-ce qu'on peut... Alors, on voit qu'on est pas mal bloqué. Ça va pas être évident pour constituer donc ces faces-là. Quoi qu'il arrive, il faut se dire que même si on est pas mal bloqué, il y a toujours une situation, une situation où on peut tourner. Donc là, par exemple, il y en a une, je vois qu'on peut tourner ici. Donc il faut essayer d'en profiter, quoi. Voilà, ici aussi je vois. Donc ce que j'ai aussi l'habitude de faire, c'est faire pas mal de rotations de type droite et U, jusqu'à débloquer éventuellement constituer des blocs. Ici par exemple, j'ai l'impression qu'en faisant voilà, droite U, si je tourne plusieurs fois, voilà, on peut peut-être par moment, vous voyez, constituer. Voilà, j'ai pratiquement une face là, sauf qu'il y a un petit bout qui serait pas bon. Voilà, ça peut être une première structure de base, voilà, histoire d'avoir un premier bloc construit ici. Donc on continue de la sorte. Là je peux tourner comme ceci. Donc par exemple autour de ce centre là, on peut essayer de venir amener, voilà, pour former un semblant de face ici. Vous voyez. Voilà, parfait. Donc là je constitue voilà, une ossature comme ceci. Vous voyez, j'ai des blocs qui sont formés, donc qui sont un peu bancals les uns par rapport aux autres, mais petit à petit en faisant des blocs comme ceci, on devrait s'en sortir. Et finir par retrouver une forme cubique petit à petit. Là je peux tourner ça ici. Alors pareil, est-ce que je peux tourner comme ceci? C'est pas mal de rotation droite U qui s'enchaîne. Droite O, droite U. Jusqu'à trouver une combinaison qui conviendrait. Ok, donc là c'est pas forcément bon, j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Alors, là, assis comme ceci, pas mal. Ouais. Ok, donc là on n'est pas trop mal. Ouais, comme ceci et encore comme cela, voilà. Voilà, parfait. Donc justement, je voulais commencer par un cas simple, mais je suis tombé sur le cas complexe. Bon, c'est des choses qui arrivent. Vous allez voir, donc voilà, je cherche le maximum de faire des blocs. J'essaierai de refaire un cas de façon derrière pour un autre cas mélangé. Et vous arrivez au final à une forme cubique. Le seul cas qui se présente et qui est particulièrement complexe, j'ai remarqué, c'est celui-ci où vous avez beau tourner indéfiniment, remettre en place, et vous vous retrouvez toujours avec cet assemblage donc d'un coin et d'une petite arête qui sont mal orientés, on va dire. Et vous avez beau essayer dans tous les sens, ouais, je vais faire des tests, mais il n'y a pas moyen il n'y a vraiment pas moyen de sortir de cette situation-là. Et à chaque fois que on se retrouve finalement bloqué. Voyez, je fais comme ceci, voilà, au final je me retrouverai toujours une fois de plus avec, voilà, avec cet assemblement de pièces que je n'arrive pas
à positionner comme il faut. Donc ça c'est un cas particulier, c'est le cas le plus dur, et il y a un petit algorithme à la limite qui peut aider pour débloquer cette situation où on arrive quasiment avec en forme cubique, et il y a juste ces deux pièces à remettre comme il faut. Donc je vais vous montrer la petite séquence qui permet de débloquer cette situation-là, qui est vraiment prise de tête pour remettre tout à la normale. Donc je vais vous montrer cette séquence-là. Alors pour régler ce cas précis, donc on se tient comme ceci avec vous savez, ce bloc-là qui est devant nous, là, qui est mal positionné devant nous. Et on va faire les rotations suivantes. On va faire R, puis U, puis R, et on va faire ensuite un U2, comme ceci. D'accord? Donc on est comme cela. Et là on va faire une rotation R, mais particulière. C'est-à-dire qu'on va faire une rotation R. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, une rotation R, voilà. En fait, donc on était comme ça. Vous voyez la petite facette jaune là, il faut qu'elle matche juste là, qu'elle se mette bien ici, d'accord? Du coup, on a cette grosse arête devant nous, là, l'arête longue qui est un peu bancale. Mais voilà, on match ici la petite arête pour qu'elle matche bien à ce niveau-là. Donc ça, on a fait ça. Donc du coup, on va tourner légèrement, on va se focaliser sur sur ce bloc-là justement. Donc, on va faire un R aussi. Donc c'est par là, c'est là. Suivi d'un U2. Donc c'est pas là, mais c'est là. D'accord. Suivi d'un R2. Voilà. Et en faisant ça, normalement, on a débloqué le souci. Alors il faut continuer maintenant à le remettre en forme cubique. Mais normalement, on devrait plus avoir ce problème maintenant. Alors, pareil, il va falloir essayer de tenter de... Comment on peut tourner ici de le remettre en forme cubique, mais en principe on ne devrait plus avoir ce casse bizarre qu'on a vu qu'une pièce, enfin deux pièces mal orientées. Donc comment on peut faire pour le remettre en place alors, si on tourne, vous voyez les combinaisons de R et U successives. Ok, j'ai ce cas là. Ok, tac, tac, comme cela, ouais. Et voilà, et comme ceci, voilà. Et de ce fait, voilà, on a pu débloquer donc cette situation un peu bizarre. Je vais refaire un autre mélange et puis on va voir si ça peut vous aider aussi au niveau de cette étape-là. Alors un autre exemple de mélange. Donc, vous voyez, là c'est un cas où j'ai plus dissocié les pièces entre elles. Donc on va essayer de revenir à la forme cubique. Donc ici je vois que j'ai déjà un début de face. Bon, ça va pas être évident parce qu'on a vu qu'il est pas mal mélangé. Alors par exemple ici on peut chercher à construire, vous voyez, des sortes des semblants de face, on va dire. Là, voilà, comme ceci, ça matcherait là. Il y aurait une structure déjà qui se ferait. Alors, par contre, là, je suis bloqué un peu partout. Voilà, en faisant comme ça, là, on peut constituer un cube petit à petit. C'est un peu comme un puzzle au final. Alors, par contre, là, c'est loin d'être fait. Donc, si je fais comme ceci, j'ai encore une face ici, ouais. Comment peut-on faire? Là, comme cela. Mais là, je suis bloqué pour pouvoir tourner. Ici, comment je peux l'amener, cela? Il faut prendre son temps, il faut être patient, c'est que c'est pas la partie la plus simple. Je pense pas que là ce soit bon. On va regarder. Ah, là j'avais pas une face aussi qui était faite là. Si. Ok. Donc j'aurai ça ici qui est pas bon et ça à ce niveau là. D'accord, donc pas facile. Comment peut-on faire? On essaie toujours de se situer près des rotations, vous voyez, pour pouvoir tourner justement, enfin des axes de rotation pour pouvoir tourner. Là je suis bloqué. Alors, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt dans ce cas à m'occuper de celui-là en premier? On va voir ce qui se passe. Je vais tourner comme ceci, à l'aide de rotation comme on a vu, hein, R et U successives. Ok, ça fait pas grand chose.
Ok, donc là je suis revenu en état... Attends, on va revenir comme ceci maintenant sur celle-ci. Si je tourne comme cela, et comme ceci, ça doit être bon là. Là je suis pas trop mal. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste toute cette partie-là. Donc si je me mets bien là, voilà, il me reste plus que ces deux blocs, d'accord? Puis au final, donc on va venir interchanger. Alors, comment on va faire? On va tourner autour du centre pour voir si on peut, voilà, former des blocs comme ceci. Comme cela, oui. Attendez, on va retourner. Tac, on va retourner à nouveau. Vraiment pas évident cette partie-là. Ok, eh ben, on a exactement le cas que tout à l'heure, voilà. Voilà, bon, en tout cas, voilà. Soit, si vous n'avez pas ce cas, ça veut dire que là, à ce niveau-là, donc tout serait bon et vous serez revenu en forme cubique. Donc, ben, là, le cas de tout à l'heure, ben, je vais refaire l'algorithme que j'avais fait. Donc, du coup, on est comme ceci. Donc, j'ai monté, on allait ici à gauche. On monte et on allait deux fois à gauche. Une et deux. Voilà. On montait pour amener cette petite pièce là qu'elle match ici, parfait. Et on s'occupe de lui maintenant. Donc on monte, on va deux fois à gauche, on monte deux fois, oui, on a dû compter deux fois. Voilà, là on a débloqué cette partie là. Donc de ce fait, ça va pas être évident non plus là. Pour revenir à la forme, ok, comme ceci, ok, et comme cela, d'accord. Donc on n'a plus qu'à tourner ici. Comment on peut tourner? De ce côté ou de ce côté? On va faire par là. On va tourner successivement là jusqu'à former des blocs et petit à petit on devrait pouvoir arriver à une forme cubique. Des fois il faut tourner pas mal de fois, mais vous voyez parce qu'il y a pas mal de combinaisons qui se forment à chaque fois. Donc ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose ici. On peut essayer par là par exemple, voir ce que ça donne. Ok, là j'ai formé un bloc. Ok, et si je reviens comme cela, non là je suis pas bon. Là non plus je serais pas bon. Si je tourne comme ceci. Ok, on a de nouveau ce bloc là. Donc alors, tac, comme cela. Ok. Ah bah j'ai de nouveau le cas de tout à l'heure, ça c'est étonnant. J'ai du mal à faire l'algorithme. Je vais refaire l'algorithme. Donc quand j'ai ce cas, j'ai que cette pièce là qui est mal placée. Donc je refais l'algorithme. Je monte. Je vais à gauche. Je monte. On avait dit. Et j'allais deux fois à gauche. Donc une fois, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. D'accord? Donc j'amène maintenant voilà, cette pièce-là. Je passe à celle-ci maintenant. Je monte. Je vais à gauche deux fois. Donc c'est pas celui-là, mais c'est celui-ci. Et je monte deux fois. Donc c'est pas celui-ci, oui, mais c'est celui-là. D'accord. Et comme cela, normalement, on a débloqué donc, le problème qu'on avait. Donc on va revenir ici pour... voilà, comment on va faire? On va essayer de rapprocher ça de là. Je vais pas pouvoir. Comment on va faire? Là, je peux pas tourner et là je peux pas non plus tourner. Ah si. Normalement on a dû débloquer ce cas particulier. J'avais du mal à le faire la première fois. Alors. Ok, alors comment on peut faire ici? En tournant successivement, voilà, comme cela, et comme cela, voilà. D'accord. Bon, bah, on aura vu deux fois le cas particulier, mais à la limite c'est le cas le plus dur. Donc je vous ai montré trois fois l'algorithme, mais la deuxième fois à mon avis j'ai du mal à le faire. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais voilà, cet algorithme permet à la fin de débloquer, et bon, avec un peu de patience, vous avez vu, c'est pas mal de rotations de type autour des centres, de type droite, gauche, droite successive. Alors des fois, même il faut faire des fois deux fois droite ou deux fois gauche, enfin deux fois haut, pardon, pour, euh, pour finir d'assembler des blocs. Vous voyez qu'il y a des blocs qui se forment, et avec ça, on peut venir après venir en assembler d'autres qui viendront s'encastrer, on va dire, matcher parfaitement dedans. Bon, c'est pas mal de patience, mais voilà, au bout d'un moment, on finit par y arriver. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie donc, de remettre toutes les pièces en place. Donc première chose qu'on fait, donc, une fois qu'on est revenu à la forme cubique, on regarde si les coins sont bien positionnés par rapport au centre qui les entoure, des faces qui les entourent.
Donc là j'ai le fameux coin jaune, bleu et rouge, et ben on voit qu'il est donc bien placé. D'accord. Donc on n'aura pas à le permuter parce que l'autre site également est bien à sa place. Donc je vais revenir avec un cas où il faudra les permuter, d'accord. Voilà le cas qui peut se présenter aussi donc, dès que vous revenez en forme cubique, c'est que donc les coins ne sont pas situés voilà, à leur bon emplacement, d'accord. Parce qu'on voit que les centres qui jouxtent ne sont pas ceux de ces couleurs. Donc il va falloir permuter lui et lui. Donc c'est la première chose qu'on fait tout de suite donc, dès qu'on a la forme cubique. Donc on fait l'algo qu'on avait vu, le premier algo. Donc on se plaît comme ça avec le coin en haut, donc on part sur l'orange par exemple ici, peu importe, et le point de convergence à droite, d'accord. Donc on a dit qu'on faisait un U2, 1 et 2, d'accord, R et U, d'accord. Donc après on tournait pour avoir comme ceci, d'accord, et on fait le point de convergence en bas on va dire, et on fait donc R, U, R, et on revient. De ce fait, voilà, vous voyez que donc les coins sont bien situés à l'intérieur de tous ces centres de même couleur. Donc là on est bon, donc là le coin il est fait, on n'aura plus à le refaire, donc là on est en place au niveau des coins. Ok, donc maintenant qu'on a les coins en place, on va s'occuper des petites arêtes. Vous savez, les 6 petites arêtes comme ceci à 2 couleurs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va à tout prix les placer en concordance, on va dire, avec le centre. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, elle est en place. Vous voyez, la verte, elle est bien placée avec le centre. On se fiche du coin. Là, il est bien, mais vous savez qu'on va faire les algorithmes qui vont de façon permuter qui vont changer l'orientation des coins. Donc, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est matcher les arêtes, ces petites arêtes, avec les centres, d'accord. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est pas bon, et ici, c'est pas bon, d'accord, par exemple. Donc, on va faire ça. Alors, cette la partie, de toute façon, c'est la partie des arêtes centrales, on va dire que c'est la plus complexe à ce stade de la résolution, puisqu'on a vu que la partie d'avant était relativement simple au niveau des coins, si on avait à les orienter, parce qu'il y a même des cas où on n'a même pas orienté le coin, à placer les coins parce qu'ils sont déjà en place. Mais s'ils sont pas en place, vous avez vu, c'est la go qu'on a fait avant, il n'est pas un peu très complexe, on fait une fois et puis c'est bon. Et ce sera pareil après pour à la fin de la résolution, pour les grandes arêtes, on utilisera l'algo 4 qu'on avait vu, et c'est assez simple à mettre en place. C'est cette partie-là intermédiaire qui est un peu plus complexe au niveau de ces arêtes pardon, à 2 couleurs là. Donc on va venir les placer donc correctement au niveau de la face, qu'elle matche avec le centre. Ici c'est bien, donc ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et sur l'autre, donc si on regarde ces trois là maintenant, si on se focalise sur ces trois faces, autour de ce coin, on a la bleue qui est bien. Vous voyez l'arête elle est positionnée avec le centre, là c'est pas le cas, et là ce n'est pas le cas. Alors, on se rappelle qu'il y avait 2 algorithmes qui permutaient les arêtes. Je me dis par exemple là, si je tiens comme ceci, la verte en haut elle est bien, et je vois que je peux amener l'arête blanche ici. Vous savez qu'il y avait l'algorithme qui permettait de permuter ces 3 arêtes là, et dans ce sens, et qui n'impactait pas en plus l'arête qui se trouve au-dessus là. Donc je me dis je peux utiliser cet algorithme afin d'amener le blanc ici, moi j'en aurai déjà 2 bien en place sur ces trois faces là. Et en plus, ça ne modifiera pas le bleu, puisque la seule qui est impactée ici, c'est celle-ci qui va participer aux permutations, d'accord. Donc ça me permettra d'en avoir une 3e en place. Donc on va faire l'algo. On va faire l'algo en question, donc il va permuter ces trois arêtes. Donc je me tiens comme ceci, donc là on est sur la face orange, juste pour s'en rappeler au cas où. Donc on est parti, donc U2, alors, U, donc c'est pas ça, c'est U2, R et U. D'accord. Après on fait un L- suivi d'un U et on va terminer par un R2 pour ramener ensuite avec un U et un L. Donc je dis on se fiche au niveau du coin parce que le coin a tourné là, mais c'est pas grave, on verra à la fin pour récupérer ça. Du coup on a celle-ci qui est bien et celle-ci maintenant qui est bien, la blanche, et on a également la bleue. Donc on en a 3 sur 6, donc c'est pas mal. Donc on a vu que l'algorithme là qui permutait ces 3 pièces, en fait, donc, quand on a notre coin comme ceci, donc, il y en a 2 qui sont impactés, là, deux arêtes de nos 3 faces là qui sont impactées, et une des 3 autres qui participe également à ces rotations là, celle-ci, d'accord.
Donc ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va se placer sur l'autre coin. On va prendre notre coin, on va le mettre comme ceci avec le bleu qui est fait en haut, vu qu'il ne participera pas aux permutations des arêtes. Et on va se dire, là il n'y en a qu'une qui va bouger de ce côté, donc c'est la rouge, en plus c'est celle qui n'est pas en place. Et là, avec mes deux arêtes là, d'accord? Donc je vais tenter de faire un tricycle avec ces trois là, on va voir ce qui va se passer. Rouge va se mettre là, donc on ne maturera pas. Bon. Orange va se mettre là, et la jaune là, va placer là. Donc ça va rien faire. Mais si je le fais une deuxième fois, le jaune qui est là va passer là, il va se mettre bien. D'accord? Ici, je devais avoir du rouge qui était là, initialement là, qui est passé là. Donc le rouge va passer là, et le orange va venir là. Donc en fait, en le faisant deux fois de suite, cet algo, en se plaçant comme ceci, avec le bleu qui est fait en haut, on va réussir à positionner finalement les 6 arêtes par rapport à leur centre respectif. Donc c'est la logique. Là c'était un cas relativement simple, je ferai derrière un autre cas un peu plus complexe, qui justement appellera aussi le deuxième algo qu'on avait vu, que dans ce cas on ne va pas utiliser. Donc je vais terminer celle-ci. Donc on a dit qu'on faisait deux fois cet algorithme, donc à partir du centre jaune, là on se passe comme ceci avec ce coin en haut à gauche, et on devrait avoir toutes les arêtes bien en place au bout de ces deux séquences d'algorithmes. Donc on va exécuter une première fois. Donc U2, je monte, et je termine par un U. L-, U, R2, et 2. Donc U, et je dis que je faisais un L. Voilà. Comme vous voyez, donc ça peut impacter celle-ci. La rouge qui se trouve là, prochaine occurrence, elle va passer là. La orange va se passer ici. Et la jaune va passer là. Et de ce fait, on aura complété toutes les arêtes. On aura positionné toutes les arêtes. Donc on va le faire. Donc U2, R, U, L-, U, R2, U et L. Voilà, de ce fait, donc indépendamment donc, des coins qui ne sont pas orientés comme il faut, mais on retrouve tout l'assemblage arête centre est complet sur toutes les 6 faces. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais vous montrer un deuxième exemple. Voilà, nouvel exemple, un cas un peu plus complexe là, où je me retrouve, donc, vous voyez, avec des arêtes qui sont absolument pas en place. Celle-ci non, celle-ci non, celle-ci non, et là non plus, d'accord? Donc le but c'est de placer les 6 à côté de leur centre respectif. Donc de toute façon on est obligé de commencer par une, on va se dire. On va regarder ce qu'on peut faire par exemple. Ici donc on sait que c'est bleu, rouge et jaune, d'accord? Qu'on doit venir placer, donc il n'y en a aucune. Elles sont toutes là. Donc ce qu'on peut dire à ce moment-là, on va essayer d'en amener. Comment on peut faire? On peut dire qu'on peut utiliser l'algo 3 qu'on avait vu, vous savez, qui échange ces deux arêtes avec celle-ci, d'accord? Celle-ci avec... Ouais, c'est celle-ci, c'est ça. Donc là, j'ai bleu et rouge. Donc rouge devrait se mettre là et bleu là. Donc on pourrait le tenter, même s'il n'y en aurait qu'une des deux qui serait bien en place, mais bon, au moins on aurait aussi ramené la rouge à ce niveau-là. Pourquoi pas. On peut étudier aussi comme ceci, bleu et jaune. Donc ça va échanger ces deux arêtes avec celle-ci. Donc c'est jaune et rouge, oui. Et on va essayer sinon rouge et jaune, je pense que ce sera pareil. On va échanger ça avec celle-ci. Donc au pire, il y en aura toujours une qui serait bien en place. Vous voyez, par exemple, ici ce serait la jaune qui se mettrait là, donc ce serait bien. Et ici on ramènerait la bleue ici. Ah ben si, ce serait parfait en fait au final. J'avais pas vu. Donc dans ce cas de figure, ce serait pas mal. On ramène le jaune et la bleue d'un coup. Donc on va essayer cet algorithme qui permettra d'en ramener deux d'un coup. Ah non, pardon, excusez-moi, le centre est rouge ici. C'est moi qui dis le centre est rouge, donc ça en ramènerait juste une en fait. Mais bon, de toute façon, on va utiliser celui-là déjà pour ramener la bleue ici et on sera déjà pas mal. Donc l'algo 3. Donc c'est parti, on se passe comme ceci. Donc on est sur le centre bleu ici. Donc, alors, U2, R, U2, R, U, R, U, R, U2, donc ceci, et R. Voilà. Donc, alors, effectivement, la bleue s'est bien mise en place, comme vous voyez. Et de ce fait, c'est que j'avais pas dû regarder, mais il a mis la blanche. Et je sais que j'ai pas regardé aussi ce que faisait l'effet inverse du. Mais il a également mis la blanche par la même occasion, l'algorithme. Donc ce cas-là est bien.
et il a également mis la verte. D'accord, bon. Donc on a également, on se retrouve avec 3 qui sont en place, d'accord. Vous voyez des fois dans un algorithme, on peut en mettre 3 d'un coup là. Donc, alors je vais voir si je peux exécuter l'autre algorithme. C'était le 2, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc qui en préserve, on avait dit qu'il en préservait une sur cette face. Donc celle qui est faite, on va dire c'est la bleue. Donc on va la mettre en haut. Et on va voir effectivement si on peut, et je pense qu'on doit pouvoir permuter ces trois pièces. La rouge se met là, donc c'est pas bon, mais dans un deuxième temps elle se mettra là, donc on sera bon. Celle-ci en 2 temps elle ira d'abord là, et ensuite là elle va matcher, et l'orange pareil. Donc voilà, en combinant les deux algorithmes, on arrive aussi ici à placer correctement les arêtes. Donc cette fois-ci on va utiliser l'autre algorithme, donc on va utiliser donc 2 fois. Donc se passe comme ceci. Donc c'est parti. Alors U2 R U L R EU pardon, et R2 U et L. Et là on voit que ça a préservé ces 3 arêtes là qui étaient bien en place. Et au prochain tour elles vont toutes bien matcher correctement, d'accord. Donc on exécute l'algorithme. U2 R U L U R2 U et L. Voilà, de ce fait, on a réussi à mettre toutes les arêtes à leur place. Donc voilà, pas mal de réflexion, vous verrez suivant les cas, mais vous serez pas assez souvent amené à utiliser les 2 algorithmes. Et il faudra se mettre en configuration, voir suivant les cas quel algorithme appliquer. Il est même possible, je me rappelle aussi dans certains cas, de défaire. Par exemple, vous pouvez avoir les 3 faites d'un coup ici, suite à un algorithme, on va dire, et aucune là qui est en place. Donc du coup, vous serez amené à en défaire une sur les 3. Par exemple, la jaune, on va dire, de manière temporaire pour se placer dans un autre cas de figure et ensuite reconstruire de ce côté une ou 2 et ensuite terminer les dernières qui restent. Donc si ouais, souvent c'est le cas, c'est quand vous en avez 3 d'un coup là, qui sont bien placés et aucune de l'autre côté en fait. Donc vous serez amené à en casser une ici. Mais voilà, en suivant les 2 algorithmes, en combinant les 2 algorithmes, vous trouverez la solution pour bien les placer toutes comme il faut. Dernier cas, donc là on est comme dans le cas d'avant où en fait tout est bon sauf donc, au niveau de ces pièces là on va dire, des centres et des arêtes, sauf le coin. Donc les coins là ici ne sont pas orientés comme il faut. C'était le cas tout à l'heure. C'est possible aussi que vous tombiez vous arrivez à matcher toutes les arêtes comme il faut autour des centres et que les coins aussi soient bien orientés. Bon, ça c'est possible, hein, vous avez rien à faire et après il ne restera plus qu'à s'occuper des grandes arêtes. Mais avant de passer aux grandes arêtes, donc on va orienter comme il faut ces coins sans casser donc tout ce qu'on avait fait auparavant. Pour ça il y a une astuce. On va regarder le coin qui en 2 mouvements, on va dire en 2 rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, va matcher, toutes ces facettes vont matcher avec les centres adjacents. Donc j'ai 2 coins, j'ai celui-ci et j'ai celui-là. Si je tourne 2 fois, donc on va focaliser sur le jaune. Une fois le jaune en un sens des aiguilles d'une montre. La première fois il va se mettre là, deuxième fois il va se mettre là. Donc ça va matcher. Donc c'est le coin qui m'intéresse. D'accord. Alors que celui-ci, si je le prends dans le sens des aiguilles d'une montre, blanc pour aller sur blanc, la facette blanc pour matcher avec le centre blanc, en fait elle y arrive en une fois. Vous voyez, en un sens des aiguilles d'une montre. Hein. Une fois, donc ça m'intéresse pas. Moi je veux le cas où j'accède en 2 fois, en 2 rotations. Vous voyez, jaune, première fois, ici, deuxième fois, ici, il match, parfait. Donc c'est ce coin qu'on prend en considération. Après on le prend dans n'importe quelle position, c'est-à-dire comme ceci ou comme cela, c'est égal. Donc par exemple on va prendre le rouge, avec le centre rouge devant. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va exécuter l'algo 3, vous savez c'est celui qui permute ces blocs et ces blocs là. D'accord. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner en même temps dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va le faire une première fois, donc il va permuter toutes ces pièces-là. Donc là on aura les mauvaises pièces, là on aura les mauvaises pièces, entre guillemets. Mais il aura tourné, le jaune sera venu ici, d'accord. On va le refaire une deuxième fois. Qu'est-ce qui va se passer? Le jaune qui est là, la facette jaune va venir là, donc ce sera parfait. Et du coup, on aura à nouveau interchangé ces 2 blocs d'arêtes et on sera revenu on aura à nouveau le jaune ici et le rouge ici. Donc c'est pour ça, en faisant cette astuce-là, ça permet donc de tout remettre à niveau. Donc on est parti, donc on reste sur le rouge et on applique cet algorithme 3. Alors, U2, R, U2, R, U, R,
U, R, U2 et R. D'accord. Donc au prochain coup, effectivement, on verra que le jaune va se mettre là-haut. Et on va récupérer au passage les deux bonnes arêtes. Vu que l'algo les permue de ces arêtes-là. Donc on est parti, on reste sur notre centre rouge, là, comme cela. U2, R, U2, R, U, R, U, R, U2 et R. Et de ce fait, donc, on a effectivement complété toute cette partie-là, vous voyez, autour des coins avec les arêtes et les centres. Voilà, parfait. Et il ne reste plus du coup que les longues arêtes à positionner correctement. Et donc on approche de la fin de la résolution, donc on n'a plus qu'à permuter ces trois arêtes longues avec l'algorithme 4 qu'on avait vu au début de la vidéo. Alors, on va essayer de trouver une configuration. Là par exemple, là je vois que le blanc irait là, bah, ce serait parfait. Voilà. Faut juste trouver en fait la bonne configuration. Là. Blanc irait là, vert irait là, c'est parfait, et bleu irait là. Donc on serait bon. Donc on se passe comme ceci avec au niveau de la face blanche, puisque c'est là que commencent les permutations, avec le point de convergence en haut, d'accord. Et on est parti. Donc droite, non, R, pardon, R, U, et on avait dit R2. Donc là je suis R2. Voilà. Point de convergence, on cherche celui qui est à gauche, il est là, on le monte, et on continue. R, U, R, U, R, U, et R2. R2. U, et on revient. Et de ce fait, donc, on a complété la résolution de l'Insanity Cube. Cas particulier qui peut se présenter aussi, on a déjà une arête qui est bien en place, et puis bien orientée, et les deux autres qui sont automatiquement, donc qui se retrouvent bien en place, mais mal orientées. Vous voyez, celle-ci et celle-là. Donc du coup, on ne peut pas appliquer l'algorithme en une seule fois et remettre tout en place, vu que c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce cas un peu particulier en exécutant une première fois l'algorithme. Donc par exemple, je vais me mettre comme ceci, celle qui est déjà faite, on va la mettre en haut par exemple, vous voyez comme ceci là. Et on va faire l'algorithme pour casser cette situation-là. Donc je me mets comme ceci sur la face blanche, donc je fais l'algorithme. Donc R, U, et on avait dit R2, R et 2. Là je me mets, je cherche là, tac, comme ceci, je me mets R, U, R, U, R, U, R2, U, et on se remet comme on était. Voilà, de ce fait, donc voilà, elles sont plus maintenant, il n'y en a aucune qui est bien placée. D'accord. Donc on revient à un cas, on va dire, normal, comme on avait tout à l'heure. Et maintenant, si je me place comme ça par exemple, je vois que le bleu va ici, la jaune va ici, la blanche ira ici. Donc du coup on complétera la résolution du casse-tête. Donc il faut se passer comme ceci, donc on va sur la face bleue, dans ce cas-là. Et on fait donc l'algorithme à nouveau, une deuxième fois. R, U, R2. Donc on se passe comme ceci. R, U, R, U, R, U, R2. U, et de ce fait, voilà, on complète là, à nouveau l'Insanity Cube. Donc voilà, donc c'est un casse-tête qui est vraiment, de prime abord, qui est vraiment pas évident. La prise en main est assez longue, parce que avec ces rotations assez étonnantes qui sortent un peu du commun, on va dire. Et donc c'est surtout cette prise en main qui est vraiment assez fastidieuse. Mais je pense qu'une fois qu'on on résout une dizaine de fois, on va dire, ça commence à aller beaucoup mieux. Et non, il y a deux parties qui sont quand même intéressantes. C'est la partie de la remise à forme cubique qui des fois peut être qui s'avérait bien prise de tête. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2-3 cas. J'espère que ça peut servir avec notamment l'algorithme qui permet de sortir de la situation. On a un bloc de pièces qui ressort, composé de deux pièces à d'un coin d'une arête. Ce bloc-là. J'espère que ça peut aider parce que c'est que le retour à la forme cubique, bon, c'est un peu comme si on avait un puzzle qu'il fallait remettre à un état, son état initial. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que c'est la partie donc, au niveau de l'échange du placement et des arêtes. Donc j'ai illustré avec deux cas. Vous verrez qu'il y a d'autres cas aussi qui peuvent se goupiller, mais bon, avec un peu de réflexion, c'est ça qui est bien d'ailleurs.
suivant les cas, et on utilise l'un ou l'autre algorithme qu'on a vu, et on finira par matcher donc les 6 arêtes avec les centres correspondants. Et ne pas oublier après de réorienter les coins au cas où ils seront mal orientés, avec la petite astuce qu'on avait vue. Mais une fois qu'on a pris le pli, une fois qu'on a pas mal d'expérience avec ce cube, je pense pas qu'il s'avère en plus si monstrueux qu'au premier abord. Parce qu'au premier abord, c'est vrai qu'il est vraiment assez déroutant. Et ça en fait vraiment un cube particulier. Donc chapeau à son concepteur qui a vraiment eu une idée assez incroyable de faire un casse-tête de ce type-là. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel aura été utile. S'il manque des infos, n'hésitez pas. S'il faut compléter un cas particulier que j'aurais peut-être pas mentionné, dites-le moi. Parce que j'ai aussi un algo qui permet au dernier moment de flipper uniquement de flipper uniquement deux arêtes. Mais en fait, je n'avais même pas parlé parce qu'avec le seul algo qu'on connaît, comme j'ai montré le cas tout à l'heure, on s'en sort, hein. Il faut l'exécuter une fois ou deux, mais on finit toujours par remettre comme il faut ces longues arêtes. Donc je pense pas qu'il y ait d'autres cas particuliers à ce niveau-là. Non, la partie vraiment la plus dure, c'est surtout la remise, hein, le retour à la forme cubique. Ça, il n'y a pas de mystère. Faut construire des blocs et puis essayer, avec un peu de patience, d'assembler jusqu'à ce que ça ressemble à un cube. Donc c'est pas évident. Bon, ben voilà, donc je vous retrouve donc pour un prochain tutoriel prochainement. Oui. Bye.